Dieu m'a dit, il y a beaucoup qui, pendant qu'on est en train de parler du retour du Seigneur, parce qu'ils écoutent mal le message, ils ne comprennent pas ce que Dieu veut dire, alors la peur monte en eux. Cette peur va développer une espèce de frénésie. Ah, Jésus revient bientôt. Il faut que je prie. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ça fait longtemps que je n'ai pas appris les chants chrétiens. Dans tes bras d'amour. Oh là là. Il faut que je me mette tôt le matin pour prier. Hey, Jésus revient bientôt. Il faut que je me lève tôt le matin. Et dès que tu as raté le matin, hey, j'ai raté l'oreille. Jésus revient. Je dois vraiment. Fais attention au faux réveil qui est engendré par la peur de rater l'enlèvement. Normalement, ce faux réveil sera expérimenté par l'Église au cri de minuit. Mais l'Esprit m'a dit, il y en a plusieurs qui sont en train de l'expérimenter déjà maintenant, lorsqu'ils écoutent des messages qui parlent du retour du Seigneur, mais qui l'ont mal écouté. Les messages qui annoncent le retour de Jésus, dans la pensée de Dieu, ils sont là pour interpeller, pour nous amener à redéfinir nos priorités, pour nous amener à cesser de chercher à vivre une vie qui nous fait plaisir, mais d'aller dans la dimension où nous cherchons à vivre une vie qui lui fait plaisir. Voilà pourquoi il envoie ces messages. Ce n'est pas pour créer la peur de rater l'enlèvement, c'est pour créer une réorientation, un réajustement de ton focus, de tes priorités et des désirs et des aspirations et des soupirs de ton cœur. Parce que la vérité que tu dois comprendre, c'est que le but pour lequel nous avons été créés, c'est pour lui. Nous sommes la création. Il est le créateur. Nous sommes les brebis. Il est le bon berger. Nous sommes les vases d'argile. Il est le potier. Si tu as été créé, c'est qu'il y a un créateur. C'était une création. Mais pourquoi il t'a créé? Aucune voiture ne peut dire j'existe par le mystère d'un Big Bang. Non. S'il y a une créature, c'est qu'il y a un créateur et il y a un désir, une raison, une motivation, un but pour lequel ce créateur a créé cette créature. Le but, c'est son plaisir, sa volonté. Alors le Seigneur envoie des messages pour nous parler de l'imminence de son retour, afin que nous soyons délivrés de la folie de désirer vivre une vie qui me fait plaisir. Mon mariage, mon travail, non, c'est pas le but. Nous avons été créés pour le servir. Pas pour nous servir de lui, mais pour le servir. Être à sa disposition, être ses instruments, vivre pour sa volonté. Que tu le veuilles ou pas, c'est le but de ta rédemption. Il faut arrêter de dire je suis sauvé depuis telle année. Il faut dire je suis sauvé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi afin que je les pratique. C'est ça la vérité. Il faut commencer à dire car je suis son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi afin que je les pratique. Et le secret de ma réussite, c'est de trouver ce qu'il a préparé d'avance pour moi et entrer dedans. Peut-être que ma volonté c'était de faire les affaires, mais il m'a appelé au pastorat. Peut-être que ma volonté c'était de faire ci, mais il m'a appelé à ça. Mais les gens aujourd'hui se servent de lui. Je vais me servir de lui pour avoir un bon mari. Je vais me servir de lui pour avoir le travail. Je vais prier pour qu'il me donne. C'est pour ça que quand il ne donne pas, tu es déçu, tu es découragé. Parce que ton but en venant à lui, c'était pas de le servir, c'était de te servir de lui. Quand tu vois qu'on décide de te servir de lui, il ne fait pas ce que tu attends. Donc du coup tu te dis, bon, je vais chercher d'autres options. C'est la preuve. Tu n'as pas compris, tu n'as pas accepté le but pour lequel tu as été sauvé. Que Dieu t'accorde la grâce de ne pas combattre la vérité, d'accepter le but et de prendre plaisir au but. Refuse la peur de rater l'enlèvement, mon frère, ma soeur. La peur n'a rien de bon en elle. La peur n'a pas de carburant. La peur de tromper sa femme ne va pas amener un homme à rester fidèle à sa femme. Donc ma soeur, si tu veux que ton mari ne te trompe pas, c'est pas la peine de lui dire je te fais à manger, je fais tout ce que tu veux, mais je te préviens, jamais au crâne, jamais tu ne trompes. Cette menace et cette intimidation va créer en lui une peur. Surtout si elle est riche. Je ne dois surtout pas. Cette peur ne pourra pas te garder fidèle jusqu'au bout. C'est l'amour qui te rend capable d'aimer jusqu'au bout. C'est l'amour de Dieu qui m'a rendu capable d'aimer ma femme et d'être fidèle et de ne jamais la tromper une seule fois en 21 ans de mariage. Ce n'est pas la crainte de la décevoir. C'est l'amour de Dieu qui a pressé mon cœur. Il m'a donné envie d'être fidèle à lui, Dieu. Et être fidèle à Dieu, c'est garder sa parole. J'ai fait tout, pas à cause de mon épouse, mais par motif de conscience envers Dieu. Voilà pourquoi tu as intérêt à épouser quelqu'un
qui craint Dieu. Parce que la bonne éducation morale, non, lui il couche pas, lui il trompe pas, oh mais il a l'air gentil, c'est quelqu'un de bien éduqué, c'est quelqu'un qui a pour principe, quand il est avec une fille, il n'est pas avec une deuxième. Ça c'est son éducation. L'éducation ne sait pas garder quelqu'un lorsque Satan décide de te cibler et de t'envoyer toutes sortes de femmes, mon frère. Les unes avec des yeux verts, l'autre les yeux bleus. Tu vas comme ça te demander, mon Dieu, où je suis? Qu'est-ce qui te rend capable, quel que soit le visage, la face, la race, la grâce, l'allure, la démarche de cette femme, qu'est-ce qui te rend capable de rester inébranlable? Ce n'est pas le désir ou la peur de tromper ta femme, c'est le désir, l'attachement à Dieu. Joseph a dit, comment commettais-je un si grand péché contre Dieu? Alors ma soeur, toi qui dis je veux me marier à tout prix, ok, mais méfie-toi d'un homme qui n'aime pas Dieu, parce que c'est l'amour de Dieu qui t'emmène à garder ses commandements. Si quelqu'un n'aime pas Dieu, il peut bien aujourd'hui être bâclé demain par la tentation. Je prie que ça ne t'arrive pas. Et que Dieu te donne un homme, une femme qui l'aime selon son cœur. Au nom de Jésus. L'Esprit m'a dit, la peur d'attraper le cancer, de développer des maladies, peut te pousser à faire du sport. Mais ça ne veut pas dire que tu aimes le sport. C'est bien de faire du sport, mais il y en a qui le font parce que, attention, vous risquez l'hypertension, vous risquez le diabète. Tu peux faire du sport sans aimer le sport. Mais Dieu veut que tu fasses du sport. Pas par peur d'attraper une maladie, mais parce que tu aimes le sport. Parce que c'est bon pour toi. C'est bon pour ton corps. Parce que tu entretiens le temple du Saint-Esprit. Et parce qu'il fait un esprit saint dans un corps saint. Parce que chaque fois que tu fais quelque chose que tu aimes, tu prends plaisir. Voilà pourquoi Dieu veut que ta motivation ne soit pas la peur et l'amour. Parce que quand ta motivation est l'amour, l'amour te rend joyeux, l'amour te rend heureux, l'amour te rend serein. Dans l'amour, il y a la foi, il y a la paix, il y a l'endurance. Dès lors que tu fais parce que tu aimes, ton cœur est joyeux. Et quand ton cœur est joyeux, ton cerveau va sécréter des substances, la dopamine. Ton cerveau va sécréter des endorphines qui vont te réjouir et en fait automatiquement éliminer le stress. L'amour est puissant. Il y a deux facteurs majeurs de motivation chez les êtres humains. Le premier, c'est la peur de perdre. Le deuxième, c'est le désir de gagner. Quand tu étudies l'histoire de gens comme l'apôtre Paul, tu vas te rendre compte que la motivation de Paul n'était pas « Oh là là, je ne veux pas aller en enfer », la peur de l'enfer, la peur de rater la première résurrection. Non, sa motivation, c'était gagner Christ, de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, ainsi que la communion de sa souffrance. Te connaître, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, te connaître. Maintenant, t'imagines un peu, si Paul vient, ne pas rater l'enlèvement, ne pas rater, ô Seigneur. Mon désir est ne pas rater, ne rien rater. Quand tu dis te connaître au Christ, tu as remarqué, tu sens l'amour, tu sens le feu, tu sens la joie, tu sens la passion, tu sens le désir ardent, tu sens le soupir profond, tu sens la romance rentrer à l'intérieur de toi. Mais quand tu dis ne pas rater, tu sens l'inquiétude, tu sens la peur, tu sens l'angoisse, tu sens, attention, et du coup à force de dire attention, il y a la tension. Que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Que la peur te quitte. L'amour pour quelqu'un te donne l'envie de souffrir pour lui. Tu ne souffres plus parce qu'on t'a mis un couteau sous la gorge. Mais quand tu aimes, tu as envie de souffrir. Tu prends plaisir même à souffrir pour la personne aimée. Et les meilleurs exemples dans ce domaine, ce sont les femmes. Parce que quand une femme aime, quelle que soit ta condition, quel que soit ton état, quand ta femme t'aime, elle sera avec toi. Elle va souffrir, elle va endurer, elle va persévérer. L'amour donne une force surnaturelle d'endurer, de tenir ferme. C'est l'amour qui va t'emmener jusqu'au bout dans le chemin de l'obéissance. C'est l'amour, c'est pas la peur. Quelle a été la motivation des vainqueurs, de ceux qui ont vaincu le diable, le serpent ancien, le grand dragon appelé Satan? Regarde leur motivation. Jean explique que leur motivation, c'est qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, ou au point de craindre la mort. Un jour, on les arrête, on les frappe. On les a déshonorés, on les a injuriés, on les a maltraités. Et la Bible dit qu'ils sont sortis de là joyeux. La peur ne produit pas la joie. Si tu vois qu'ils ont été joyeux, ça veut dire que leur motivation, c'était pas la peur de rater l'enlèvement, de rater la première résurrection des morts. Alors c'était quoi leur motivation? Ils n'ont pas fait de leur vie leur
préoccupation. Ça veut dire, ils l'ont haï. Ils ne se sont pas haïs eux-mêmes, non. Ils se sont aimés, mais ils ont haï leur propre vie et ils ont désiré sa vie à lui. Ils n'ont fait aucun cas de leur propre vie, comme si leur vie était précieuse. Waouh! Et j'ai demandé au Seigneur, mais comment ils en sont arrivés à ne pas aimer leur propre vie? C'est parce que Jésus leur avait parlé. Jésus leur a dit, si quelqu'un n'a pas en horreur sa propre vie, ses frères, ses pères, ses mères, il ne peut pas être mon disciple. J'ai demandé au Saint-Esprit, c'était quoi leur secret? Comment eux, ils ont fait pour arriver au stade où ils n'aiment pas leur propre vie? Il m'a dit, leur secret, c'est qu'ils lisaient les Écritures. Et quand les Écritures les défiaient, ils demandaient ensuite à Dieu la grâce de pouvoir pratiquer cette Écriture. Ils demandaient à Dieu la grâce de haïr leur propre vie. Combien de fois tu as demandé à Dieu la grâce de haïr ta propre vie? Accorde-moi la grâce de haïr ma vie, de haïr mon père, de haïr ma mère. Dieu ne peut pas te demander de haïr ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, puisque Dieu est le premier à te dire, aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Dieu ne se contredit pas. Il parle du fait simplement de placer Dieu à un rang que personne n'a dans ta vie. J'aime mon père, j'aime ma mère, j'aime mes frères, j'aime mes soeurs, j'aime ma femme. Mais ma femme ne peut pas m'empêcher d'obéir à Dieu. Ton mari ne peut pas. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire, si tu n'arrêtes pas de prier, tu n'arrêtes pas de lire ta Bible, tu n'arrêtes pas si, je t'abandonne. Je vais te demander de déguerpir de ma vie. Parce que tu es en train d'injurier l'amour de Dieu dans mon cœur. Combien de fois as-tu demandé à Dieu, donne-moi la grâce, accorde-moi la grâce de haïr ma propre vie. Oh, je t'en supplie, accorde-moi la grâce de renoncer à moi-même. Accorde-moi la grâce, Père, de t'aimer. Accorde-moi la grâce de haïr ma propre vie. Oh, je vais mettre ma vie de côté et prendre ta vie, oh Christ. Je t'en supplie, par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses. Accorde-moi la grâce de haïr ma vie et d'aimer ta vie. Combien de fois tu as prié comme ça? Alors pourquoi s'étonner alors de ce que tu as du mal à l'aimer? Il y a des circonstances, des situations qui arrivent à mettre Dieu au même niveau que les hommes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait de ça ton sujet de prière. Il priait. Il ne disait pas, accorde-moi la grâce de connaître mon mariage, accorde-moi la grâce. Non, il ne priait pas les prières qu'on prie aujourd'hui. Pas étonnant. La Bible dit, ils l'ont vaincu. Parce qu'avec eux, Satan savait que ces hommes n'avaient plus rien à perdre. Ils étaient des amours. Quand ils priaient comme ça, en réponse à leur prière, Dieu relâchait la grâce. Une capacité qui rentrait dans leur cœur et qui les rendait capables de faire en sorte que des choses qui hier étaient pour eux comme un gain, soudainement, ils les regardent comme de la boue, comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, leur Seigneur et Sauveur, pour lequel ils ont renoncé à tout afin de gagner Christ. Tu veux être sûr de ne pas rater l'enlèvement, ainsi que la première résurrection? Premièrement, commence par refuser la peur de rater l'enlèvement. Rejette ça. Et deuxièmement, c'est pas la peine, après avoir écouté ce genre de message, de faire des vœux pieux, des résolutions soudaines. À partir de maintenant, je me lève à 5 heures. À partir de maintenant, je vais... Et c'est bon d'écouter les messages. À partir de maintenant, vraiment, je vais écouter tous les messages. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, ne t'agite pas. Ça, c'est la peur. La peur ne va pas te qualifier pour être accepté par l'époux. La peur ne te rendra pas attaché, amoureux de Jésus. Alors, simplement, il m'a dit de te dire, reconsidère tes sujets de prière. Enlève ce qui est inutile et oriente tes sujets de prière vers l'amour de Dieu. Demande-lui la grâce de t'aimer. Ne chante pas, pèse chaque mot que tu chantes. Ne te contente pas de chanter. Soupire. Décide de t'abandonner à lui comme un enfant. Je te donne tout de moi. Quand tu chantes ça, chante-le avec tout ton cœur. Parce que ce qui va te qualifier, c'est le fait d'aimer Dieu. C'est ça qui va faire en sorte que Christ va t'attirer à lui. Soupire, demande-lui de haïr ta propre vie. Plusieurs sont plus motivés par l'enlèvement de l'épouse que par la rencontre avec l'époux. Parce que les deux sont différents. C'est exactement comme une femme qui est plus intéressée par le mariage plutôt que par le mari. Elle ne fait pas attention à l'homme. Pourvu que je me marie, que je me débarrasse de mon statut de célibataire, qu'on arrête de parler de moi, de ma famille, qu'on arrête de m'indexer, qu'on arrête de me pointer du doigt. Et d'où viennent les sœurs qui, à partir de 40 ans, sont prêtes à aller prendre un converti? Il craint Dieu? Non. Il aime Dieu? Non. Il a accepté Jésus? Non. Pasteur, c'est lui. Pourquoi? C'est le seul qui a demandé. Cette personne ne cherche pas le mari, elle cherche le mariage. Mais dans ce cas, tu n'aimes pas la personne du mari, tu aimes le mariage. Est-ce que tu réalises qu'après le mariage, qui est un événement,
l'enlèvement est un événement, est-ce que tu réalises que tu vas devoir vivre, pas avec l'événement, l'événement il est passé, avec le mari. Dieu m'a dit de te dire, désirez le mariage, plus que le mari va faire de toi une manipulatrice, une personne fausse. Parce que quand tu veux le mariage, plus que le mari, c'est facile de se déguiser. Tu n'es plus toi. Ce que tu lui dis, en fait, c'est faux. Vivement, chérie, le jour. Mais c'est pas lui, c'est l'événement. Beaucoup de chrétiens cherchent plus l'enlèvement que l'époux. Vouloir vivre l'éternité sans aimer Dieu, sans aimer Jésus-Christ. Tu vas ressembler aux femmes qui vivent avec un mari, mais qui ne l'aiment pas. Elles le supportent, elles l'endurent, elles l'encaissent. Sauf que Dieu ne s'endure pas, ne s'encaisse pas. Dieu ne peut pas attirer à lui quelqu'un qui va le supporter. Non, non. Le mari, tu peux l'enfumer avec tes belles paroles. Mais la mauvaise nouvelle pour toi, c'est que Dieu, il regarde le cœur. Il ne regarde pas aux mains que tu lèves. Voilà pourquoi ton sujet numéro 1 dans la prière, c'est accorde-moi de t'aimer. Parce que si tu ne l'aimes pas et qu'il ne voit pas en toi son amour dans ton cœur, comment veux-tu qu'il te fasse vivre l'éternité avec lui? Tu vas le supporter. Le ciel, l'éternité. Non mais on n'a pas le choix. Fallait éviter la grande tribulation, fallait éviter l'enfer, fallait éviter les temps de feu et de soufre. Ah ben écoute, on va y aller avec toi. Hein? Ah non, mon époux, on ne le tolère pas. On l'aime. La Bible dit que l'éternité sera un lieu. Il n'y aura plus de pleurs, plus de tristesse, plus de mort. Tu ne peux pas mêler ta tristesse? Non. Voilà pourquoi, si tu as la peur de rater l'enlèvement, en fait, sans faire exprès, tu es déjà une vierge insensée. Parce qu'il sait que tu ne l'aimes pas. Alors il m'a dit, ne t'agite pas, mais redéfinis les priorités. Commence par lui. Soupire après la grâce de l'aimer. Demande-lui la grâce de haïr ta propre vie. Et tu vas recevoir une capacité juste de l'aimer. Je te donne tout de moi.